Procédure. La phase de sélection prend fin avec le procès-verbal du jury, signé par tous ses membres et proposant une sélection de candidats. L'avis du jury doit être motivé pour répondre notamment aux candidats écartés. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le pouvoir adjudicateur. Leur nombre doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle. La MIQCP recommande qu'il ne puisse être inférieur à 3. Dossier de consultation. Le dossier de consultation est adressé aux candidats retenus. Il comporte les points suivants. Règlement du concours. Le règlement du concours reprend les informations contenues dans l'avis de concours en précisant le détail des missions, la composition du jury, les prestations à fournir, l'organisation de l'anonymat, les critères d'analyse des offres. Programme. Le programme constitue la pièce essentielle de la relation maître d'ouvrage-maître d'œuvre. Il peut comporter en annexe des documents techniques, le relevé topographique, le relevé cadastral, les études de sol, les photos éventuelles du site, on en avait parlé tout à l'heure du programme, donc c'est une pièce du dossier de consultation. Enveloppe financière disponible, préciser le budget disponible pour les travaux. En donner la définition, hors taxe ou toute taxe comprise, correspondant au montant prévisionnel des travaux extrait de l'enveloppe financière prévisionnelle, en précisant la limite de cette enveloppe hors VRD ou non. Le contrat. Les principaux éléments du contrat sont le cadre d'acte d'engagement, le CCAP de maîtrise d'œuvre, le CCTP de maîtrise d'œuvre. Remise de prestations. Contenu des prestations. Les prestations dépendent du type de consultation et sont définies avec précision. Nombre d'exemplaires du dossier que le maître d'œuvre devra réaliser et donner au maître d'ouvrage. Nombre de planches de rendu. Utilisation de la couleur ou non. Définition des documents, les échelles différentes. Présentation, forme du graphisme utilisé. Maquette, rendu dématérialisé pour le BIM par exemple, animation de synthèse, vidéo, etc. Rémunération des candidats. Elle est obligatoire pour les candidats ayant participé au concours. Calendrier prévisionnel. Il précise les dates concernant la remise du dossier au concepteur, l'envoi des réponses au maître d'ouvrage, là où les réunions du jury avec éventuellement présentation des projets par les concepteurs, la décision du maître d'ouvrage et l'information des concepteurs sur le résultat du concours, les principales phases du marché d'études ultérieur, l'exposition des projets remis aux concepteurs, le début des travaux et les délais, tranches éventuelles et toutes les contraintes de temps dont le respect est une des conditions du marché. Examen des projets. Critères préférentiels. Ils permettent de juger les propositions à hiérarchiser au cas par cas. Ils sont en fonction de la nature spécifique de l'ouvrage et tiennent compte des principales exigences du maître d'ouvrage. Ils doivent impérativement être en rapport avec le degré d'avancement des études, en esquisse, en APS, etc., à présenter dans le cadre du concours. Ils sont rédigés de manière explicite et non ambiguë, en évitant le recours à une terminologie trop vague du type qualité architecturale ou urbanistique. Examen des projets par le pouvoir adjudicateur. Le Code de la commande publique impose la règle de l'anonymat dans le concours de maîtrise d'œuvre. Selon le mode de transmission des offres des candidats, le maître d'ouvrage doit mettre en œuvre une procédure spécifique de réception et d'examen des projets s'inspirant des principes suivants. Mise en place d'un secrétariat du concours chargé de recevoir les prestations. Transmission des pièces par les candidats sous forme de documents nominatifs, lettres de transmission, actes d'engagement, etc. et de documents anonymes, pièces graphiques et écrites. Enregistrement des documents nominatifs par le secrétariat et conservation confidentielle de ces pièces.
codification par lettre ou numéro des offres des candidats avant transmission pour analyse au service du maître d'ouvrage chargé de présenter les projets au jury, examen anonyme par le jury.